Je reviens du concert Animato, salle Cortot. Nous sommes le 5 avril au soir. Et j'ai un certain nombre d'observations à faire à ce sujet. C'est pas plaire à tout le monde d'ailleurs. Vous savez que j'ai toute une théorie sociologique sur le fonctionnement des groupes, la perpétuation des groupes, et le fait qu'il y a un décalage presque toujours entre le projet universel qui justifie la réunion en théorie et la population qui réellement se trouve là et se retrouve là, je dirais même. Puisque dans le cas d'Animato, il s'agit d'un public relativement d'habitués qui constitue un noyau assez important de gens qui se retrouvent chaque fois. Donc on a effectivement le cas de figure, le cas d'école, une population qui constitue un public fidèle à travers les mois et même les années. Mais cette population, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, cette population est particulière, est singulière. Et quand on la regarde globalement, elle offre une certaine homogénéité qui n'a rien à voir avec l'ouverture théorique de la réunion et du concert et de l'activité musicale et pianistique. C'est donc l'interconnexion, la dialectique entre l'objet, je dirais, entre ce qu'on veut obtenir et ce qu'on peut obtenir et retenir. Et force est de constater que le responsable de cette structure, qui s'appelle Animato, et qui est le polonais Marian Rybicki, est arrivé en effet à constituer un groupe de gens qui sont des habitués, bien que l'entrée soit libre, qui payent effectivement, qui s'accossent, qui règlent des sommes qui ne sont pas négligeables, qui s'acquittent de sommes intéressantes tout de même. Et je trouve ça assez pénible, ce public. Il applaudit, ça fait, il paye, il applaudit. Mais ce public est assez pénible pour deux raisons. D'une part, parce que ce sont des gens âgés, il faut dire les choses comme elles sont, âgés. C'est un public à 80% de gens qui sont à la retraite et qui pourraient qui pourraient se trouver dans une maison de retraite d'ailleurs. Et vous savez que depuis un certain temps, je travaille sur la notion de réforme et la notion de rajeunissement, puisque là, toute réforme implique une forme de rajeunissement, de retour à l'origine, de retour à la forme originelle, qui est l'esthétique pour moi par excellence, qui est le principe esthétique de cette jeunesse, de cette dynamique initiale, viscérale. Et donc, ce public fait doublement problème. Il fait problème. D'abord, premièrement, il faut dire que la salle est éclairée, même pendant le concert. Donc on peut regarder les gens, c'est une sorte d'amphithéâtre, on peut regarder les gens, on peut les contempler. Je ne sais pas si beaucoup de gens le font, en tout cas moi je le fais. Et je regarde. Je regarde à la fois, j'écoute à la fois le concert, mais je regarde aussi la salle. Puisque ce sont deux spectacles en quelque sorte qui sont emboîtés l'un dans l'autre. Et je suis déprimé par ce que je vois. C'est-à-dire par des visages fanés, déformés, des corps, y compris ceux des hommes d'ailleurs, qui ne sont pas très nombreux, mais enfin, on les voit quand même, ballonnés,
des embonpoints. Un spectacle assez épouvantable physiquement, face à une musique sublime et de très jeunes pianistes. Donc il y a un décalage extraordinaire entre ce qui se passe sur la scène et ce qui se passe dans la salle. Et puis, justement, il y a cette deuxième affaire qui concerne les bavardages entre dames, notamment, dans le quart d'heure ou la demi-heure qui précède le concert. Et je trouve ça extrêmement éprouvant. Et ça aussi, c'est très pénible. Jusqu'à la dernière seconde avant que le concert ne commence, les bavardages, les jacassages. Alors ça fait quand même beaucoup. Et je dirais d'une certaine manière, pour un homme, ça représente un peu l'enfer. Voilà, pour dire Josh Karen. Je crois que l'enfer, c'est de se retrouver, quel que soit l'âge de l'homme d'ailleurs, parce que finalement l'homme il a besoin d'un spectacle, de la beauté et aussi du silence. Et là nous n'avons ni le silence dans la salle, sauf quand le concert commence, mais il faut quand même subir avant et c'est pas rien, ni le silence dans la salle, ni la beauté par ailleurs. Et donc l'absence à la fois de silence et de beauté, ça devient quand même épouvantable. Et donc par conséquent, si cette formule animato est une réussite, parce qu'il y a un public nombreux et qui contribue généreusement, en revanche, le décalage entre le public et la scène est quand même extraordinaire. Et il est d'autant plus extraordinaire, si on veut rajouter quelque chose en plus, c'est que 95% des compositeurs sont des hommes. Là, je vais prendre le programme de ce soir: Scarlatti, Mozart, Chopin, Granados, Liszt, Haydn, Schubert, Ravel. Donc, on a des femmes âgées, 80%, et sur la scène, des compositeurs qui sont joués par des jeunes, souvent des asiatiques d'ailleurs, entre parenthèses, c'est un autre sujet encore qu'on pourrait aborder, des jeunes pianistes, qui sont souvent lauréats de concours internationaux, et là aussi le contraste est effrayant, parce qu'effectivement, est flagrant, parce que ces femmes qui souvent ont des velléités féministes, égalitaires, etc., vont quand même écouter un monde de génies musicaux masculins, ce qui est également quand même qui fait réfléchir. Et puis pour terminer, je dirais qu'évidemment, ce sont des œuvres qui sont anciennes. La plus récente, bon, c'est Ravel probablement, et ça date quand même de pas loin d'un siècle, et en tout cas 80 ans, et on a beau dire que ça permet de réactiver et réanimer la musique d'autrefois, il n'empêche que ce public ne serait peut-être pas capable d'apprécier une musique plus contemporaine qui exigerait une écoute plus attentive et une perception plus puissante des choses que d'écouter des choses qui ont été répétées tant et tant de fois. Et d'ailleurs, lors d'un concert, j'avais entendu quelqu'un qui dit: ah, mais ça me rappelle rien. Donc les gens ont besoin d'écouter des œuvres qui leur rappellent quelque chose. Merci pour la composition contemporaine et pour l'improvisation. Donc, on est dans une sorte de cimetière, puisque ces œuvres sont des œuvres anciennes. Le public qui va les écouter sont des gens qui sont également anciens.
et dont les propos sont d'un propos de conversation sont n'ont pas beaucoup d'intérêt, et ça nous renvoie à ce que j'appelle le mythe de la caverne, c'est-à-dire que, d'ailleurs, cette salle Cortot ressemble un peu à une caverne quelque part, et dans le mythe de la caverne, d'ailleurs, on se voit très peu, il y a très peu de lumière, moi je le vois comme ça, on est dans la pénombre, et par conséquent, il faut parler, parler, parler pour montrer qu'on existe. Et finalement, ce qu'on dit n'a pas beaucoup d'importance, il faut parler et il faut dire les choses avec un certain enjouement qui indique qu'on est bien disposé envers la personne. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, dans la caverne, les gens ne se voient pas. Et c'est aussi bien comme ça. Donc finalement, la voix est souvent moins marquée par l'âge que le visage ou que l'humain. Donc, euh, au fond, il faudrait éclairer moins la salle, finalement, je crois. Il faudrait éclairer moins la salle, comme ça on n'aurait pas à se payer la tête des personnes qui sont dans le public. Et surtout, c'est un public quand même, 300 personnes, je ne sais pas combien, mais c'est vraiment, par randonnement, des gens qui ont toutes des têtes fatiguées, abîmées, même si les vêtements par eux-mêmes sont plutôt beaux et, et neufs. Là aussi, il y a un contraste intéressant. Je ne parle même pas des bijoux, etc. Il y a un contraste intéressant entre le visage et puis autour, il peut y avoir évidemment de très belles lunettes, par exemple. Lunettes, c'est un élément très important qui, puisque ça rentre dans le visage, ça fait partie du visage, et en plus, c'est quelque chose qui peut être complètement neuf. Et ça masque en quelque sorte l'ancienneté et le délabrement du visage. Sans parler des maquillages, sans parler de toute une série de vêtements qui peuvent éventuellement être beaucoup plus, de bien meilleure qualité au niveau du tissu, si on peut dire, que leurs propriétaires. Voilà, donc, très franchement, je rentre de ce concert, et d'autres aussi, avec un sentiment très partagé, parce que, même si le concert m'a plu, il y a eu des œuvres qui ont été remarquables, remarquablement jouées. Ces œuvres étaient des œuvres anciennes, le public était assez peu agréable à regarder et à écouter, par les applaudissements, qui font un contrepoint assez limité à la qualité des œuvres qui sont jouées.